Merci Chiara pour cette lecture. C'est le dimanche Teramo comme nous l'avons entendu. Et j'aime bien imaginer cette grande foule qui est là, qui acclame Jésus. Vous savez que les Juifs étaient réunis à Jérusalem pour une de leurs grandes fêtes. C'était peut-être la plus grande des fêtes juives, la fête de la Pâque. Et les gens avaient l'habitude de se rendre à Jérusalem quelques jours auparavant, avant la fête, pour bien profiter de l'ambiance. Et j'aime imaginer du coup que la ville était pleine à craquer, que cette ville de Jérusalem qui représentait tous les rêves des Juifs était un lieu d'acclamation, un lieu de joie, un lieu populaire, avec une sorte de manifestation de joie, pas des manifestations politiques comme on peut les comprendre aujourd'hui, mais une manifestation populaire de joie et de foi. Et au milieu de tout ça, nous avons Jésus qui arrive. Jésus qui est acclamé comme le roi tant attendu. Vous savez que le peuple juif, depuis leur retour de l'exil, était dans leur pays bien sûr, mais ils étaient en attente. Ils savaient que le roi promis, ce roi qui les conduirait sur le chemin de la liberté, le chemin du royaume justement, il n'était plus là. Ils étaient en attente. Et quand Jésus arrive, du coup, ils prennent des paroles anciennes, paroles écrites par des prophètes, et notamment le prophète Zacharie, pour exprimer à ce moment-là leur joie. Hosanna, ils disent, gloire à Dieu, Dieu qui sauve, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. Et c'est vrai que depuis les premiers temps, les chrétiens ont vu en Jésus un roi. Vous savez que le mot Christ, qui nous donne bien sûr chrétien, les mêmes racines, ce mot Christ qui a les mêmes racines que Messie en hébreu, c'est un mot grec qui veut dire roi. Donc les foules n'avaient pas tort ce jour-là où Jésus arrive. Et en fait, dans le passage, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais il y a deux sortes de foules qui sont là. Le passage, il est construit, c'est intéressant, comme un sandwich. On a des foules au début et on a des foules à la fin qui représentent en fait deux sortes de foules. Les foules qui sortent de Jérusalem, ce sont les Juifs arrivés pour la fête. Et puis des foules qui suivent Jésus, qui lui est à Béthanie, c'est un petit village juste à l'est de Jérusalem, et qui ont certainement suivi Jésus depuis Galilée. La Galilée, et du coup, ce sont des Galiléens qui sont là derrière Jésus, et les deux foules se rencontrent au milieu, et c'est l'acclamation, c'est la joie, c'est l'annonce de l'arrivée du roi. Et bien ce passage, il est porté, mais vraiment porté par les foules. Et c'est un moment tellement important qu'il est raconté dans les 4 évangiles. Vous savez que la vie de Jésus est racontée sous des angles différents par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il y a peu d'événements, en fait, à part la croix et la résurrection, qui sont dans tous les évangiles. Et bien le jour des rameaux, l'arrivée du roi, en est un. Mais dans l'évangile que nous venons de lire, ce petit passage donc décrit par Jean, alors que dans les autres récits, c'est plutôt Jésus qui conduit. Il demande à ses disciples d'aller chercher un âne, de ceci, cela sera préparé à l'avance et tout ça. Ici, c'est les foules qui portent l'événement. Cet événement est entièrement occupé par l'acclamation des foules. Et au milieu de ces foules, nous avons Jésus. Et la manière dont Jean décrit Jésus est intéressante. Regardez là, dans le passage que nous avons lu, Jésus au verset 14 trouve, on vient de parler des foules, de l'acclamation des foules qui disent Hosanna, etc. Et puis tout d'un coup, Jésus trouve un petit âne et il s'assoit dessus. On lit cela dans les livres saints. N'aie pas peur, ville de Sion. Regarde, ton roi arrive. Il est assis sur un petit âne. Jésus, ce grand roi acclamé,
arrive en douceur sur un petit âne. Vous savez, à l'époque, l'image de l'arrivée d'un roi, l'arrivée royale, triomphale, souvent d'un roi qui venait de vaincre ses ennemis, c'était le roi qui arrivait sur un cheval de bataille, comme on a dit tout au début de ce temps, de ce service. Oui, un cheval de bataille qui représentait la force, la victoire, pour un roi, un général militaire qui venait de l'emporter sur ses ennemis. Mais Jésus, ce roi-là, il arrive sur un âne, un petit âne, nous dit le texte en fait. C'est comme s'il y avait une sorte de décalage entre l'attente des foules qui acclament un roi et la réalité d'un Jésus qui accepte d'être nommé ainsi, mais qui comprend tout autrement sa vocation royale. Ce Jésus n'est pas là pour emporter une victoire militaire contre les Romains, pas plus qu'il est là pour être acclamé et mis sur un piédestal. Et c'est intéressant parce qu'en voyant les foules ici dans ce passage, on pense beaucoup peut-être à la célébrité de nos jours, à nos hommes et femmes politiques, à tous ceux qui aspirent à atteindre le sommet de leur travail peut-être, ou bien d'être reconnus comme quelqu'un. C'est peut-être le cas aux yeux des foules de Jésus, mais Jésus lui-même, il est ailleurs. Il ne se voit pas comme ça, il n'est pas sur un piédestal, il est sur un âne. Et c'est très différent. Et pour les foules, évidemment, l'arrivée du roi, c'est le moment glorieux, c'est le moment culminant de toute la préparation. Voilà là, le roi qui arrive, qui va maintenant s'installer dans son palais, il va s'affirmer dans son pouvoir. Mais pour Jésus, ce n'est pas la fin, ce n'est pas le moment d'arrivée, c'est le moment de début, c'est un chemin qui suit. Nous avons ici dans ce passage un Jésus en chemin. D'ailleurs, il l'a été dès le début et dès le départ, mais son chemin ne s'arrête pas au moment de l'acclamation des foules. Son chemin continue. Et nous savons que pour Jésus, ce moment d'acclamation, il va recevoir la louange des foules, parce qu'il est en effet le roi. Mais c'est un roi qui va s'abaisser. C'est un roi qui va s'humilier. C'est un roi qui va se laisser arrêté, condamné, et qui va subir la mort de la croix. C'est un roi qui va se donner par amour pour le même peuple qui le condamne. C'est le roi qui va manifester l'amour de Dieu dans la fragilité, la faiblesse et l'échec apparent d'une mort humiliante. Mais c'est aussi ce Jésus qui 3 jours après va revenir à la vie et ressusciter. Il va ouvrir un chemin de vie pour ceux qui font confiance à ce roi-là. Nous avons donc ici le début d'un parcours, le début d'un cheminement qui nous mènera au cours d'une semaine que nous appelons aujourd'hui la Semaine Sainte, qui démarre aujourd'hui, vers la croix, la résurrection, le cœur de notre foi. Et notons bien, le cœur n'est pas le sommet de l'acclamation publique. Le cœur, c'est le service et l'amour donné sur une croix. Mais c'est intéressant parce que ce petit passage ne nous montre pas seulement Jésus qui est en chemin, il nous montre aussi les disciples qui sont en chemin. Évidemment, ils sont en chemin parce qu'ils suivent Jésus, ils avancent vers la ville. Jésus qui est sur son âne, évidemment, les disciples marchent derrière lui, mettent leurs vêtements devant lui, ils sont en chemin avec lui, mais ils sont surtout en chemin ici. Dans l'évangile de Jean, nous voyons bien que les disciples ont beaucoup de distance à couvrir pour bien saisir l'identité de Jésus.
Et pourtant, ils sont sur le bon chemin. André, tout au début, au chapitre 1 de Jean, quand il dit à son frère Pierre, viens, vois quelqu'un que j'ai rencontré, n'est-ce pas peut-être le roi, le Messie, le Christ qu'on attendait? Il a raison, André. Mais dans les chapitres qui continuent, et en lisant l'évangile de Jean, nous découvrons qu'à maintes reprises, les disciples, en fait, ils ne comprennent pas. Eux, ils imaginent que le parcours de Jésus va aller comme ça en montant. Et Jésus comprend que le parcours va nécessairement aller comme ça en descendant. Et du coup, les disciples, ils ont aussi du travail intérieur à faire. Ils sont aussi en chemin. Ils ont aussi besoin d'avancer. Et n'est-ce pas là le chemin de tout chrétien? Nous avons entendu un tout petit peu de la bouche de Chiara la manière dont elle a découvert progressivement ce Jésus, mais n'est-ce pas aussi ce chemin que nous faisons? Chacun, on démarre avec nos idées de Jésus et on arrive à un moment où on se donne à lui, on commence à le remercier parce que c'est lui qui nous a donné la vie. On commence à se rendre compte de la présence de Dieu alors qu'avant on n'y pensait même pas. Et petit à petit, on commence à prier, on se tourne vers Dieu, mais qu'est-ce qu'on a besoin qu'il nous façonne et refaçonne et qu'il change nos idées pour qu'on le comprenne mieux. Et petit à petit, à force de cheminer avec Jésus, on devient plus sensible à sa pensée. On commence à reconnaître ses manières, sa façon d'être. On commence à penser comme lui. On commence à adopter un style de vie conforme à son caractère. La Bible parle de ça en disant que l'Esprit de Dieu nous habite et progressivement nous change. Voilà le chemin des disciples. Et ce jour-là, quand ils font partie de la foule, ils acclament Jésus, le texte nous dit que finalement, ils ne comprennent pas le sens de tout ce qui se passe. Ils sont emportés par les foules, comme souvent c'est le cas, mais au verset 16, il dit « Les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe, seulement après. » Mais heureusement qu'il y a un après. Il y a toujours d'ailleurs un après avec le Seigneur. Le Seigneur ne nous appelle jamais à nous arrêter en chemin, mais toujours à continuer parce qu'il y a un après. Et pour les disciples, cet après vient progressivement. Même le jour de la résurrection, ils ne comprennent toujours pas. Il y a Pierre et Jean qui courent au tombeau et qui, le texte nous dit en Jean, ne comprennent pas ce qui s'est passé. Mais plus tard, ils vont comprendre non seulement que Jésus est ressuscité, mais que le Jésus mort et ressuscité est comme une porte pour qu'eux-mêmes trouvent, passant par la mort, une vie de ressuscité. Et donc les chrétiens sont ceux qui sont en chemin et qui suivent Jésus et progressivement sont changés par lui. Et les disciples ici, on le voit, ont encore du travail. Heureusement que le Seigneur ne nous définit pas par notre compréhension, par notre intelligence, notre capacité à articuler notre foi, parce que si c'était le cas, on serait tous en difficulté. Non. Le Seigneur nous définit à partir de son amour pour nous et de notre réponse à son appel. Et fondamentalement, ce que nous voyons ici en Jésus, ce roi, c'est quelqu'un qui n'est pas séduit par les foules. Il ne cherche pas l'acclamation des foules. Il cherche des disciples. Vous savez la différence entre la foule et le disciple. Parce que la foule acclame, mais le disciple, il suit de près. Et Jésus, c'est ça qui l'intéresse. Et ce que nous allons voir tout au long de cette semaine qui va venir, pour nous, la semaine sainte, nous allons voir un Jésus qui suit une trajectoire descendant, qui va servir ses disciples en leur lavant les pieds, qui va se tenir devant les autorités politiques, mais qui va rester silencieux, qui va confondre totalement ce gouverneur romain qui est Pilate, qui ne comprend pas la logique de Jésus. Jésus qui va donner sa vie. Jésus qui va comprendre la Pâque,
Pas du point de vue de la grande réussite, mais du point de vue de la victime, de l'agneau qui donne sa vie pour les autres, pour la libération des personnes et du peuple. Et dans tout ça, nous avons une invitation pour les disciples à ne pas seulement observer, mais à suivre. Ne pas seulement acclamer, mais vraiment s'humilier, suivre la logique de Jésus. Plus tard, les disciples comprendront et ils écriront un chant de louange qui est peut-être le chant le plus ancien qui existe. Il prédate sans doute les écrits du Nouveau Testament, mais il est repris et cité par Paul dans une de ses lettres, la lettre de Paul aux Philippiens. Et ce chant de louange, il est magnifique parce qu'il reprend l'identité majestueuse et royale de Jésus, mais il décrit comment Jésus le roi se délaisse de tous ces avantages pour venir vers nous. Voilà le chant. Je vous le donne dans une version française littéraire. Lui-même, forme de Dieu, n'a pas pourchassé l'égalité avec Dieu. Lui-même s'est vidé, a pris la forme d'esclave et est devenu copie humaine. Reconnu comme tel à sa figure humaine et pareil aux hommes. Lui, très bas, très soumis, jusqu'à l'extrême mort, mort en croix. Pourquoi Dieu l'a fait très haut et gratifié du nom le plus haut des noms, pour qu'au nom de Jésus tout genou plie au ciel, sur terre et sous terre, pour reconnaître en toute langue Seigneur Jésus, roi, à la gloire de Dieu le Père. Chers amis, voilà le roi qui se donne. Et donc, si ce passage nous parle d'un Jésus qui est en chemin, et puis aussi des disciples en chemin, il s'adresse aussi à nous qui sommes en chemin. Qu'est-ce qu'on a couvert, parcouru, qu'est-ce qu'on a marché cette année passée, hein? Qu'est-ce que ce chemin a pour nous été difficile? Il continue à l'être, éprouvant. Le chemin physique de l'isolement, de la maladie, du deuil, de la séparation, ce Covid qui révèle tant de choses. Mais derrière tout ça, la question de ce passage, comme la question de tout l'évangile de Jean, c'est où est Jésus dans tout ça? Parce que la réalité, c'est que Jésus fait chemin avec nous. Et les choses changent quand on le voit et on le reconnaît à nos côtés. Déjà, comme l'a reconnu la foule, par les grands signes, et c'est vrai que cette année, il y a eu des moments certainement, pour vous comme pour moi, où tout d'un coup, on a été étonné par Dieu. On a vu un événement comme un signe, le Seigneur est là quand même. Mais le Seigneur est aussi là dans les moments difficiles, dans le très bas, dans ces moments plutôt ténébreux. Et nous allons le voir cette semaine, Jésus est là quand tout le monde abandonne. Jésus est là dans la souffrance. Jésus est là au milieu des questions. Et ce passage s'adresse à nous pour nous rejoindre. Où en sommes-nous avec ce Jésus, roi? Où est-il sur notre chemin? On peut même se demander où est-ce qu'on se trouve dans ce récit. Est-ce qu'on est du côté de la foule? C'est déjà bien. Est-ce qu'on est plutôt du côté des disciples qui se rapprochent de Jésus? C'est encore mieux. Moi, j'aimerais vous proposer d'être du côté d'un autre personnage dont on n'a pas parlé encore. C'est l'âne, l'ânon, le petit âne. Lui-même, peut-être que c'est le seul qui comprend finalement ce que fait Jésus ce jour-là. Mais de lui, il est dit, et j'aime ça, Jésus
cherche un âne. C'est magnifique. C'est comme nous. Je n'aurais pas la prétention de vous appeler des ânes, hein. Même si parfois la Bible nous appelle aussi des moutons. Mais voilà ce qui importe, c'est que Jésus nous cherche. Il va nous chercher. Et le texte nous dit dans les autres évangiles, il est dit que le Seigneur cherche cet âne, et il dit aux disciples, dites, le Seigneur en a besoin. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin de moi et il me cherche. Et qu'est-ce qu'il me demande? Eh bien, il me demande de m'humilier, de me rendre humble, de me mettre à ses côtés et de l'accompagner sur son chemin. Voilà donc ce que je vous propose pour cette semaine. Nous sommes sur le point d'entrer dans cette semaine sainte, c'est même le début. Et jour après jour, nous allons avoir l'occasion de regarder Jésus. Chers amis, ne regardez pas de loin. Ne faites pas seulement le jeu des foules, mais ayons le courage de nous rapprocher de lui. Et en pensant à lui et en le suivant du regard, suivons-le aussi dans notre cœur. Et demandons-lui de faire de nous aussi des disciples. Et même si nous l'abandonnons, il ne nous abandonnera pas. Mais il continuera à faire son travail en nous pour nous former, nous forger et pour nous conduire. Ce qui est magnifique, c'est que le chemin de Jésus, il ne s'arrête pas le jour de la croix, mais il continue jusqu'à la résurrection. Et au-delà de la résurrection, il se donne aussi et ensuite au monde. Et le Seigneur nous demande de le suivre à travers l'humilité, les souffrances peut-être, l'abaissement, les questions, la mort, pour trouver la vie et pour le suivre dans le monde, là où lui y va. Cette semaine, je vous invite donc à suivre Jésus. Pas simplement l'acclamer, c'est déjà bien, mais le suivre de près, comme un disciple du roi. Amen. Je pense que nous allons chanter pour reprendre. Merci aux musiciens. Et je vous invite là où vous êtes, à la maison ou bien ici dans l'église, à accueillir ce roi, humble et doux. Et pourquoi pas lui dire, Seigneur, dans les jours qui viennent, j'aimerais cheminer avec toi. Aide-moi à te regarder, à être là, à écouter. Ouvre mon intelligence et mon cœur pour que je sois comme toi.